Madame la maire, chers collègues, le 3 juillet prochain, nous aurons parcouru la moitié de notre mandat au service des Rennais. À quelques jours de cette date anniversaire, il nous apparaît utile d'établir un bref bilan de ces 3 années. Je vais donc faire mon job d'élu d'opposition et tenter de me faire ici la porte-voix des Rennaises et des Rennais qui ne pensent pas que tout a été bien fait et que tout va dans le bon sens. Permettez-moi même de vous dire que nous sommes très inquiets. J'espère ne pas vous surprendre, Madame la maire, en vous disant que le premier sujet d'angoisse et de colère, c'est celui de l'insécurité qui s'est abattu sur notre ville depuis plusieurs années et qui pourrit le quotidien des habitants dans les quartiers comme dans le centre-ville. On peut désormais, à Rennes, en plein après-midi, être témoin d'un meurtre par balle ou à la machette. Si la montée de la criminalité n'est évidemment pas de votre responsabilité directe, c'est une nouvelle donne, Madame la maire, qui appelle des réponses courageuses qui vont bien plus loin que vos promesses électorales de 2020. Même si le CSI négocié avec le gouvernement a permis des avancées, il faut aller plus loin, plus vite et plus fort, en particulier sur le déploiement de la vidéoprotection, le recrutement, la formation et l'armement des policiers municipaux. Autre sujet qui fâche, la propreté et la dégradation générale du cadre de vie des habitants. Là aussi, non seulement les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais on a l'impression que la situation dérape complètement. Notre centre-ville est défiguré. Des espaces ayant fait l'objet de rénovation sont à peine inaugurés, déjà dégradés. Mobilier urbain, tags et stickers omniprésents, espaces verts envahis de déchets. Et je ne reviens pas sur la présence inquiétante des rats déjà évoqués ici. Côté stationnement et circulation, les Rennais sont excédés et ils nous le disent. Entendez-le. Si on met de côté les quelques familles résidant en centre-ville et qui parviennent à se déplacer exclusivement en métro et à vélo, et ce nombre risque bien de diminuer vu l'ambiance délétère qui y règne, l'immense majorité des riverains, comme des commerçants, n'est pas satisfaite de votre politique de transport et de stationnement. Comme nous l'avions hélas anticipé, l'ouverture de la ligne B n'a pas permis de solutionner cette situation qui ne fait qu'empirer. Les projets urbains basés sur le dogme de la surdensification se poursuivent, au mépris des intérêts des habitants. Les annonces que vous avez faites sur l'ouverture de places en crèche, la création d'EHPAD à domicile ou la ville à hauteur d'enfants ne se concrétisent pas et cela commence à se voir. Enfin, les grands projets structurants sont remisés aux calendes grecques. Citons l'aménagement de la prison Jacques-Cartier, la réhabilitation de l'ancien cinéma Arvor ou encore la rénovation de la piscine Saint-Georges. Parmi les réussites de cette première moitié de mandat, car il y en a tout de même, citons la mise sur orbite du projet de centre aqualudique de Villejean, les moyens supplémentaires mais non suffisants dévolus à la police municipale, avec la mise en place des horaires de nuit et les créations de postes. L'ouverture du budget participatif aux jeunes est une bonne chose, même si nous aurions préféré la création d'une véritable instance représentative à travers un conseil municipal des jeunes. Saluons enfin l'absence de hausse du taux de taxe foncière qui permet de ne pas pénaliser les contribuables rennais. Votre majorité s'exprime beaucoup dans le débat public national. On vous voit signer la main sur le cœur des pétitions ou des tribunes ou lancer le point levé des appels à manifester. Certes, le droit de manifestation est constitutionnel. Celui de tout casser à chaque manifestation ne l'est pas. Alors entendez-le, pour beaucoup de Rennaises et Rennais, vos appels à soutenir les manifestations restent compris comme un soutien implicite à ceux qui cassent et abîment notre ville. Eh bien oui. Et pendant ce temps-là, vous n'écoutez pas les habitants. Vous n'entendez pas les contraintes, les inquiétudes et les sujets de crispation qui pèsent sur leur quotidien. Quand on vous lit de Paris ou de Bruxelles, on a parfois l'impression que vous n'habitez pas Rennes. Nous appelons donc à un sursaut pour sortir de l'autosatisfaction et de la gestion court-termiste des dossiers. Il est encore temps de vous attaquer aux vrais problèmes et remonter vos manches pour préparer notre ville aux défis qui se posent à nous. Chaque fois que vous prendrez une décision de bon sens, vous nous trouverez à vos côtés.